Bienvenue à tous sur Whole Cake Island. Cette semaine on va rendre hommage au meilleur shoujo jamais inventé, c'est-à-dire la crème de la crème de la crème. On va faire la soupe miso trop salée de Nana. On commence par préparer le dashi. Dans un saladier, on trempe 7 g de kombu dans 700 ml d'eau. Et idéalement, on laisse reposer quelques heures ou une nuit au frigo. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le laisser quelques minutes, c'est déjà ça. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser des sachets de dashi en poudre. Puis on verse le tout dans un faitout. Et on chauffe sur feu doux. On retire le kombu avant que le bouillon ne se mette à bouillir, sinon il va lâcher de l'amertume. On ajoute 7 g de katsuobushi et on laisse bouillir sur feu moyen 1 minute. Et si vous voulez que votre soupe miso soit vegan, sautez simplement cette étape. Puis on éteint le feu et on laisse le dashi reposer 15 minutes. Ensuite on va utiliser des algues wakame séchées. Elles gonflent énormément en se réhydratant, donc on en utilise juste une cuillère à soupe. Et on les trempe dans de l'eau quelques minutes pour les réhydrater. Pendant ce temps on prépare de l'oignon vert. On récupère la partie verte de quelques oignons et on la coupe en tranches. L'oignon vert, on trouve que ça fait vraiment toute la différence dans la soupe miso. On vous conseille vraiment d'en mettre. Quand les algues sont bien réhydratées, on les coupe en plus petits morceaux avec des ciseaux. On va utiliser du tofu soyeux ferme, vous pouvez aussi mettre du tofu mou, mais il faudra être plus délicat avec. On suit les instructions pour sortir le bloc de tofu de son emballage sans l'endommager. Pour 2 personnes, on ne va utiliser qu'une seule moitié de bloc. On conserve la deuxième moitié dans une boîte hermétique jusqu'à quelques jours au frigo pour une autre recette ou pour faire une autre soupe. Et on coupe le tofu en cubes de 2 cm de côté environ. Après 15 minutes, le dashi est prêt, on le filtre. Normalement, on devrait récupérer environ 500 ml de dashi. Peser et si nécessaire, ajouter un peu d'eau pour avoir 500 ml de liquide. On verse le dashi filtré dans le faitout. On couvre et on chauffe sur feu doux à moyen. Quand le dashi est chaud, on ajoute délicatement les cubes de tofu. Le but étant de ne pas se brûler et de ne pas perdre la moitié du liquide non plus. Donc on vous conseille de les poser avec une louche ou un écumoire. On mélange doucement pour séparer les cubes. Et on passe sur feu doux avant d'ajouter le miso qui ne doit pas bouillir si vous voulez conserver ses bienfaits. C'est l'iconique soupe miso trop salée de Nana, donc on va bien doser le miso. On en met 2 bonnes cuillères, mais on vous conseille quand même d'en mettre moins au départ et d'ajuster par la suite selon vos goûts. Pour nous, cette quantité était parfaite. On mélange le miso dans une louche ou une passoire pour bien le diluer sans casser les cubes de tofu. Avec un petit fouet ou une maryse, c'est parfait. Et on mélange jusqu'à ce que tout soit bien dilué. Et on goûte. Et si c'est parfait, on ajoute les algues réhydratées. On les laisse chauffer 30 secondes puis on éteint. C'est prêt, on sert dans un petit bol. Et en accompagnement, on a essayé de mettre plein de petits plats pour recréer un petit déjeuner japonais traditionnel, comme celui que Nana a fait pour Ren. On espère que la recette vous a plu. N'oubliez pas de nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines recettes. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Bye! PS, n'oubliez pas l'oignon vert, c'est très important.